Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. En 2025, dans certains cantons, 40% de la population résidente partira à la retraite. Ce n'est pas un secret, la population suisse est vieillissante avec moins d'actifs et plus d'inactifs. Ceci aura forcément un impact sur les prestations et notamment l'AVS et le deuxième pilier. Alors je suis aujourd'hui avec Anne Abamon, spécialiste prévoyance chez AXA Suisse. Anne, peux-tu nous dire quels impacts sont à prévoir sur l'AVS et le deuxième pilier à l'avenir ? Bonjour David, bonjour à tous. Très vaste sujet. Je vais essayer d'être concise et vous donner envie de réfléchir à la question. C'est surtout ça le plus important. Effectivement, la population suisse est très vieillissante. Le système social qui a été mis en place à l'origine dans les années 60, qui a été amélioré au fur et à mesure, présente de plus en plus de complications futures compte tenu du fait qu'effectivement on tend vers une répartition de plus en plus compliquée entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Juste pour faire court, le système social en Suisse est basé sur le système des 3 piliers. Premier pilier, l'AVS. Deuxième pilier, la prévoyance professionnelle. Troisième pilier, la prévoyance individuelle. Le premier pilier qui est donc considéré comme la retraite par répartition, où tout le monde cotise dans un pot commun, ce premier pilier dépend vraiment du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Donc problème aigu, la répartition devient de plus en plus en faveur des retraités plus qu'en faveur des actifs. Donc là, on a un premier problème pour financer ce premier niveau de retraite. Deuxième niveau de retraite, donc la prévoyance professionnelle, qui est une prévoyance individuelle, qui, elle, finalement, va être touchée également parce qu'on a quand même une espérance de vie qui augmente. Et la difficulté aussi, compte tenu des années que l'on a vécues, je crois qu'il va falloir trouver de l'argent quelque part. Et donc, c'est effectivement très important de se dire, maintenant, j'ai besoin de réfléchir à titre personnel en mettant d'une façon ou d'une autre un complément dans le cadre de ce troisième pilier qui est votre retraite individuelle que vous allez vous construire. Voilà, pour résumer, en essayant de résumer le plus simplement possible. Alors pour réduire la perte de revenus et mieux préparer l'avenir, c'est quoi les pistes finalement ? Alors justement, comme je vous le disais, la piste essentielle, je crois, c'est d'être déjà conscient finalement des lacunes auxquelles vous devez faire face. Ces lacunes vont dépendre du nombre d'années d'activité que vous aurez, durant lesquelles vous aurez travaillé en Suisse. Je vous rappelle qu'il faut travailler 44 ans en Suisse pour avoir une rente maximale premier pilier. Donc si vous travaillez moins que 44 ans, vous allez déjà avoir une lacune. Pour le deuxième pilier, on l'a dit, effectivement, c'est la retraite par retraite professionnelle, donc la prévoyance professionnelle, pardon. Donc là, c'est une réflexion que l'on peut avoir, mais d'une façon un peu moins indirecte, parce que la couverture est mise en place surtout sur décision de l'employeur. Vous n'avez pas la main sur votre contrat. Donc la meilleure façon de faire, c'est de réfléchir sur ce que vous pouvez faire à titre personnel. Et là, j'insiste bien, c'est vraiment la clé. Être conscient qu'il est nécessaire, dès le plus jeune âge, dès que l'on a des capacités financières, de commencer à se dire je vais mettre un petit peu peut-être d'argent de côté ou réfléchir pour me constituer un complément complètement individuel. Dans le cas d'un étranger qui réside en Suisse et qui n'a pas toutes les années requises, parce qu'il a forcément, notamment s'il est arrivé après 25 ans en Suisse, il n'a pas toutes ces années de cotisation. Quelles sont les solutions finalement ? Alors, les solutions, il faut toujours regarder normalement les années d'activité dans votre pays d'origine ou les différents pays dans lesquels vous aurez travaillé doivent vous permettre d'avoir des compléments par rapport à la retraite suisse. Mais restera toujours le problème aigu par rapport à la Suisse du nombre d'années travaillées. Moins on a d'années d'activité, plus on va être finalement pénalisé par rapport à cette couverture donc de protection financière par le premier pilier. Le deuxième pilier vous autorise parfois justement à
combler des années manquantes. Vous pouvez, en fonction de la situation, et là c'est vraiment du cas par cas, donc il faut regarder avec le contrat et puis prendre contact avec la caisse de pension à laquelle vous êtes attaché, voir s'il est possible de réinjecter de l'argent pour combler des lacunes. Ce sont donc les solutions, outre encore, et j'insiste, donc les compléments à titre personnel que l'on peut faire donc via cette enveloppe troisième pilier qui peut être très large. Merci. Alors Anne, est-ce que tu peux nous donner un exemple chiffré de prestation de retraite ? Qu'on comprenne bien en fait Oui. de quel chiffre, de quel montant on parle. Alors, un exemple que l'on peut prendre d'une façon un peu simple, une personne qui aurait un salaire de 86 000 francs annuels en moyenne sur toute son activité professionnelle, donc depuis sa 25e année jusqu'à 64 ou 65 ans, puisque la retraite est à 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. Quelqu'un donc qui aurait un revenu que l'on pourrait lisser à 85-86 000 francs de salaire annuel, va pouvoir prétendre à une retraite globale autour de 4 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'au mieux, dans ces cas-là, on arrive à peu près à 60% du revenu moyen. Donc je vous laisse imaginer finalement toutes les incidences pour les personnes qui n'auront pas justement une activité pleine, les personnes qui auront une couverture LPP plus basse si vous avez un salaire plus bas. Si vous avez un salaire plus élevé, là c'est vraiment à étudier au cas par cas. La rente du premier pilier reste fixe. On n'aura jamais plus que quelqu'un qui aura un salaire jusqu'à 86 000 francs, même si vous avez un salaire de 200, 300 000 francs annuels, la rente premier pilier reste au maximum selon la base évoquée. Pour le deuxième pilier, donc là c'est au cas par cas en fonction de la façon dont vous êtes couvert. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à décrypter justement votre situation personnelle. C'est un petit peu l'objectif justement, comment faire pour se rendre compte en fonction de sa situation personnelle, sa situation particulière, comment adapter au mieux la réflexion et envisager donc un complément le plus adéquat possible. Sur le sujet de la prévoyance, les frontaliers et résidents sont-ils sur le même pied d'égalité ? Alors, depuis quelques années maintenant, il y a effectivement un certain nombre de restrictions qui ont été imposées aux frontaliers. Il y a encore quelques années, les frontaliers, en tout cas du canton de Genève, parce que tout dépend de quel canton on parle aussi, les frontaliers du canton de Genève qui payent leurs impôts en Suisse avaient droit en quelque sorte avaient accès aux mêmes droits que les résidents. Maintenant, ça n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, si l'on parle de nos amis frontaliers, seuls les frontaliers dits quasi-résidents, pour lesquels effectivement il y a une très très grande prépondérance de revenus en Suisse, seuls les frontaliers donc quasi-résidents peuvent bénéficier des avantages, là on parle des avantages fiscaux qui sont liés à la mise en place de ces troisième pilier, donc enveloppe complémentaire d'épargne. Pour les personnes qui vivent en Suisse, donc les résidents, quel que soit votre statut, que vous soyez suisse, que vous soyez étranger, quel que soit le type de permis, enfin permis L, permis B, permis C, vous pouvez prétendre donc aux avantages liés à ces couvertures troisième pilier, donc couverture de prévoyance individuelle. Merci Anne. Peux-tu nous dire en fait à quoi il faut faire attention quand on signe un contrat de prévoyance ? Alors là, on parle du contrat de prévoyance individuelle, parce qu'il faut aussi faire attention quand on est employeur, comme bien choisir aussi la prévoyance professionnelle. Là, c'est aussi un sujet épineux et très large. Je dirais, quelle que soit la prévoyance, il faut déjà en premier lieu avoir confiance en l'entreprise avec laquelle vous allez décider de travailler, qui va être l'entreprise partenaire, qui va gérer votre argent, parce que là, on parle de gestion de votre argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Donc, bien choisir le partenaire financier, bien choisir la personne qui va pouvoir vous conseiller correctement. Malheureusement, dans le métier de l'assurance, certains professionnels le sont plus ou moins, en utilisant des termes un petit peu choisis. Donc faites très très attention au choix du partenaire. Ayez la possibilité de bien comprendre surtout les enjeux, les conséquences du produit auquel vous allez souscrire.
Et là encore une fois, donc le choix du partenaire et du conseiller est essentiel. Merci Anne. Donc je rappelle, tu es donc spécialiste du pôle prévoyance ici donc chez AXA à Genève, et tu es à disposition des auditeurs en cas de questions. Bien évidemment. Et en particulier, il y a un service que je trouve très sympa, c'est le décryptage de la feuille de prévoyance, du certificat de prévoyance. Oui. Tout à fait. Ce certificat de prévoyance que vous recevez en chaque fin d'année, qui vous permet justement de bien comprendre comment vous êtes assuré, comment votre employeur, quelles sont les garanties que vous avez par rapport à ce certificat de prévoyance. C'est un document qu'il est parfois un petit peu compliqué de lire, de comprendre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné dans la lecture, je suis à votre disposition. J'ai la chance d'avoir un recul important dans le domaine des assurances. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en Suisse. Et pour moi, le domaine de la prévoyance, que ce soit la prévoyance financière telle qu'on l'évoque maintenant, la prévoyance d'une façon un peu plus large, on parle également de la prévoyance santé, ce sont vraiment 2 domaines essentiels pour être... j'allais dire bien au quotidien, bien préparer son présent, bien préparer son futur, bien préparer sa sécurité financière pour soi, pour sa famille, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je suis à votre disposition, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement, je me ferai un plaisir de vous accompagner et répondre au mieux à toutes vos questions. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.